Ada, les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les trottinettes, qui boit des canettes, les amis. C'est la catastrophe Ada, c'est la projectilada, c'est la cristallinada, les gars, voilà. Hier, l'Olympico, c'était un Olympicon, la vie de ma mère. À cause d'un con, l'Olympico, il a été interrompu. Marseille vise le titre, Lyon vise Payet. Marseille, on joue le champion project. À Lyon, ils jouent le champion projectile. Mais c'est un truc de fou, les gars. L'Olympico tant attendu, il a duré 2 minutes. 2 minutes. Même quand je fais l'amour, je tiens plus. Je tiens 3 minutes au moins. Facile. Facile. Large, les gars. Large. Non, mais sérieusement, un match qui dure 2 minutes. Voilà. Le seul avantage, c'est que l'OM a eu 100% de la possession de balles. Lyon, ils ont la possession de trous de balles. Ils ont des trous de balles dans leur tribune. Et c'est à eux de faire le ménage, les gars. Mais on va y revenir. Un match qui dure 2 minutes. Heureusement que Ousmane Dembélé, il jouait pas hier. Il serait arrivé en retard au match. Il serait arrivé sur la pelouse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a personne là. Ben dis donc. Je me suis trompé de week-end. Il n'y a pas match ce week-end. Hein, on joue à l'extérieur. J'ai raté le bus. Arrête. Oh là, Dembélé, il serait arrivé à la bourre, les gars. Oh, mais c'est un truc de fou, il y en a marre les gars, il y en a marre. À chaque fois qu'on parle de la Ligue 1, c'est que pour les lancers de projectiles, c'est grave. En Ligue 1, on parle plus de la cristalline que de Cristiano. C'est triste Staline les frères, la vie de ma mère. C'est un truc de fou les gars. Mais comment les gars, comment on en est arrivé là? C'est un truc de malade. On dirait que c'est un effet de mode. Le premier qui touche Payet, il a gagné. En tout cas, la seule chose dont on est sûr, c'est que le supporter qui a jeté une bouteille sur Payet, c'est pas Giroud. Oh là, les gars. Oh, comment il a fait? Il a cadré, incroyable. C'est ni Giroud, ni Mbappé. Ça, c'est sûr, les gars. Mais il faut arrêter. Quand j'entends les Lyonnais, les Lyons nuls, ils ont un comportement nul. Aucune empathie, aucune compassion. Ils laissent la passion dépasser la compassion. Et ça, c'est grave, les gars. N'oubliez pas que derrière Payet, il y a un humain. Enfin, il y a un sanglier, mais derrière le sanglier, il y a un humain, les gars. Et ça, il y a trop le foot, ça leur monte à la tête. Ouais, il gagne 500 000 euros par mois. Du coup, il doit accepter de se prendre des doigts dans les fesses. Arrêtez, les gars, c'est pas comme ça. Il y a des limites. Mais là, les gars, il n'y a plus de limites. C'est du n'importe quoi. Oh là, comme je vous dis, les gars, j'ai l'impression que c'est un effet de mode. La vie de ma mère. Ils se lancent un défi, les supporters. À coup de bataille d'eau, c'est un truc de fou. Donc les gars, moi hier, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué. Déjà, c'est ok, le match il est interrompu. C'est moi ou tous les matchs sur Prime Video, c'est le bordel. Oh là les gars, il n'y a jamais un match de Prime Video qui n'a pas été interrompu. Ils sont tous interrompus Prime. C'est un truc de fou, les gars. Oh là. Oh, une grosse pensée parce que, les gars, les plus grosses victimes hier, c'était pas Payet. C'est les supporters qui sont restés 2 heures dans le froid. Et eux, faut en parler aussi, les gars. Pourquoi personne n'en parle? Si vous savez que le match... Voilà. Excusez-moi, ma vidéo, comme l'Olympico, elle a été interrompue. Mais comme je vous disais, hier, les victimes, en plus de Payet, c'était les supporters qui restent 2 heures dans le froid. Oh, moi, je pense aux enfants. La LFP, c'est la FDP. Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire une loi? Quand un match il est interrompu, ils ont 1/4 d'heure pour décider si le match il reprend ou pas. Au-delà du quart d'heure passé, le match est automatiquement reporté ou annulé, c'est tout. 1/4 d'heure, pas plus. Oh, faut arrêter ça. La vie de ma mère est pareil pour la sanction des clubs. On nous
nous dit quoi? Ouais, on va mettre une amende. Une amende, ça fait plus peur à personne, à part le RC Lens qui n'ont pas 1 euro. Sinon, aucun club a peur d'une amende. Le retrait de points, oh là, ça fait pas peur à Metz, ils en ont 0, les gars. Non, mais sérieusement, le retrait de points, je trouve ça assez efficace. C'est pas mal, mais il faut frapper encore plus fort. Il faut aller encore plus loin. Et moi, j'ai pas peur de le dire. Avec ce qui s'est passé, l'Olympique Lyonnais doit être rétrogradé en Ligue 2. Oh là, les gars, il faut frapper fort. Il doit avoir un exemple. Et oh là, ça, c'est les Lyonnais, les gars. Je suis désolé. Tout le monde est d'accord pour dire que ces supporters, ce genre de comportement n'a rien à faire en Ligue 1. Et quand tu leur parles de virer Lyon de la Ligue 1, plus personne n'est d'accord. Il faut frapper fort, les gars, au bout d'un moment. La vie de ma mère, et là, ils comprendront. Ils te parlent de retirer des points. Il faudrait faire un permis à points. Chaque club a un permis à points qu'il reçoit en début de championnat. Ils ont 10 points, par exemple. Au-delà des 10 points dépassés en erreur commise, que ce soit envahissement de terrain, lancer de projectiles, voilà, ils perdent leurs points rétrogradés. Il n'y a que ça qui peut leur faire peur. Ou alors, projectile touché sur le joueur, penalty. Penalty direct, les gars. Et crois-moi que plus personne lancera des projectiles. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter. Après, quand je dis ça, les gars, moi, je ne suis pas de ceux qui disent les Lyonnais, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème lyonnais, c'est un problème français. Et il faut le dire, des lancers de projectiles, il y en a dans tous les stades. Et quand j'entends dire les gens, oui, mais si un joueur reçoit un projectile, eh ben, il faut sanctionner. Donc, en gros, les gars, si le problème, c'est que le supporter, il a bien visé Payet. Si je vous écoute, le supporter, s'il rate Payet, on continue le match. Et s'il vise bien, on arrête le match. Non, les gars, c'est complètement bête de faire ça. Ça n'a aucun sens. Après, de dire quoi? Tous les projectiles qui atteignent les joueurs, eh ben on arrête le match. Et si le mec il se reçoit un mouchoir, si le mec il se reçoit, je sais pas frère, il se reçoit un avion en papier, c'est un projectile aussi les gars, c'est trop dur à faire. Le problème qu'il y a, les gars, c'est que je pense que c'est un gros problème d'éducation. Olas doit assumer, les gars, c'est super compliqué. Si tu veux faire une loi contre le lancer de projectile, je vois pas ce que tu peux faire en fait. Genre oui, dès qu'un joueur se prend un projectile, il faut arrêter le match. Donc en gros, si un supporter vise bien, on arrête le match. S'il vise mal, on continue. C'est con les gars. C'est complètement con. Et il y en a plein qui vont en jouer de cette loi les gars. T'as une équipe, elle va perdre 3 ou 4-0. Le joueur, il va recevoir une goutte de pluie. Et je me reçois... Voilà les gars, tu sais pas. Ou alors un ballon, il va atterrir dans les tribunes. Vous savez comment c'est, quand un ballon il va dans les tribunes, le supporter doit le renvoyer. Il va renvoyer le ballon. Hé l'arbitre, bap, bap, bap. On annule tout, on annule tout. Et non les gars, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je suis désolé les gars, mais pour moi c'est un problème d'éducation. C'est pas la faute de Aulas. Là où Jean-Michel Aulas est la fautée, c'est dans la non-préparation de l'Olympico. Un Olympique cancre. La vie de ma mère, t'as été con Jean-Michel Aulas. Oh, tu sais que c'est le match le plus chaud de l'année à Lyon. Tu connais les antécédents avec Dimitri Payet qui a provoqué à Lyon. Oui, il a provoqué Payet, mais dans les règles du jeu. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et moi, j'aime bien ce côté-là compétitif, côté provoque. Ça, faut arrêter, les gars. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Michel Aulas? Pas un mec, pas un stagiaire qui a entouré Payet. Pas un filet qui a été installé. Pas un bouclier, rien. Rien du tout. Et Jean-Michel Aulas, on sait que c'est un radin. Il achète des joueurs à Vaux-en-Velin 15 € et un tacos Gruyère, il les revend 100 millions. Mais pour la sécurité des joueurs, il n'y a aucune économie à faire. Pour la santé des joueurs, il n'y a pas d'économie à faire. C'est pas là que t'en feras, Jean-Michel Aulas. Et là, t'en payes les conséquences. T'aurais pu lâcher 10 000 €, mais là, tu vas peut-être en perdre 100 000, 1 million, et tu vas peut-être perdre le championnat avec cette action-là, Jean-Michel. Oh là, c'est plus Jean-Michel, c'est Jean-Michel. Jean-Michel Aulas. Et après, c'est Jean-Michel menace. Il menace des journalistes et tout. Donc voilà, pour moi, la faute de Jean-Michel Aulas, c'est pas que le mec a lancé un projectile, c'est lui le bâtard, c'est lui le couillon, les gars. C'est pas Jean-Mimi, quoique peut-être c'est lui qui a jeté la bouteille. Hein. Oh là, je sais pas, je le vois bien avec ses petites lunettes de vue. Oh là, il se cache derrière sa femme, bam, bam, il jette une bouteille, je le vois bien.
bien, lui. Mais non, les gars. Demain, s'il y a une insulte raciste, c'est pas la faute de Olas, les gars. Faut pas abuser aussi. Mais c'est là que t'as fauté, Olas. C'est pour ça que je veux que Lyon soit rétrogradé en Ligue 2. Marseille, on a reçu le PSG. Oui, il y a eu des lancers de projectiles sur Neymar. Oui, mais c'est qui les a ramassés, les gars? C'est qui, bordel? C'est Dimitri Payet en personne. C'est qui est parti calmer les supporters de Marseille? C'est Alvaro, il est incroyable Alvaro, les gars. C'est Al Pacino. Voilà, c'est lui qui est parti les calmer. Moi, hier, j'aurais aimé voir Jean-Michel Aulas descendre dans la pelouse et aller voir les supporters lyonnais. Là, hier, on avait l'impression qu'il était dans leur camp, qu'il soutenait même la violence. C'est ça qu'on a eu. C'est l'impression qu'on a eu, Jean-Michel Aulas. C'est tout. Tu serais descendu sur la pelouse. T'aurais pris le micro. T'aurais parlé avec les supporters. T'aurais parlé avec Payet même. Je suis désolé, un peu d'empathie, c'est trop demandé. Non. Hier, on avait l'impression que chacun était buté et c'est pour ça que l'OM, ouais, à Marseille, c'est droit au but. Là-bas, c'est à Lyon, c'est droit, on va te buter. La vie de ma mère, on savait pas si les joueurs allaient mourir si on continue le match. On savait pas parce qu'il y avait aucune communication entre Lyon et Marseille. Jean-Mimi, il aurait dû mettre son ego de côté, son escargot de côté, les gars. Et il fallait aller voir Payet, les supporters de Lyon et parler avec tout le monde. C'est ce qu'il a pas fait hier. Oh, c'est pas que les journalistes qu'il faut parler au bout d'un moment. C'est avec tes supporters, Jean-Michel Aulas. Mais il n'y a pas eu ça. Il y a même eu un mec au speaker 1 minute avant ça. 1 minute, ouais. Le prochain lancer de projectile, on va interrompre le match. Ils l'ont prévenu, les gars. Et après, ils pleurent. C'est un truc de fou. Donc, comme je vous dis, il y a des choses qui sont dures à faire. Il y a des choses qui sont voire impossibles à faire, les gars. Oh là, est-ce qu'ils doivent pas jouer dans une cuve? Est-ce qu'ils doivent pas jouer avec, je sais pas, dans des ballons, des ballons gonflables? Ils se mettent dedans, les joueurs, avec des casques, les casques bleus, je sais pas, les gars. Mais c'est tellement débile, les solutions que les gens proposent. Pareil pour les insultes. Quand j'entends dire, ouais, il y a eu des insultes envers Payet, mais les gars... Oh, arrêtez, les insultes dans les stades, c'est pas un problème lyonnais. Le lancer de projectiles dans les stades, c'est pas un problème lyonnais. C'est un problème français, les gars. C'est tout. Si demain tu veux qu'il n'y a plus d'insultes dans les stades de foot, tu fais rentrer que des muets. C'est la seule solution qu'il y a, les gars. Donc arrêtez de vous voiler la face, c'est grave. Ne vous voilez pas la face sur ça, les gars. Et quand j'entends dire quoi? Ouais, l'Olympico, le match il est reporté. Comment reporter? Olympico, Olympican. La vie de ma mère, c'est quand qui va être le match? Vous savez très bien que c'est plus pareil. Il y a des matchs qui se reportent pas. Un Olympico, c'est pas un match à reporter, c'est un match à remporter. Il y a des gens qui avaient posé leur lundi de congé pour rester tard le dimanche. Il y a des gens qui sont déplacés de loin. Il y a des gens qui sont organisés. J'ai reçu un message d'une meuf, je croyais qu'elle voulait me draguer. Pas du tout. Elle me dit oui, j'ai économisé toute l'année pour offrir ce cadeau à mes 2 petits frères. Et vous savez quoi, les gars? Là, c'est pas en train de dégoûter les gens de Lyon. C'est pas en train de dégoûter les gens de Payet. C'est en train de dégoûter les gens du foot. Ils sont en train d'écœurer du foot, les gars. Elles sont les valeurs du football qui nous disent ça rassemble, ça ressemble. Ça ressemble à un rassemblement, mais pas du tout, les gars. Oh là, que c'est la guerre, c'est la haine. Et c'est grave. Et c'est grave. Et la haine, les gars, c'est pas d'aujourd'hui. Ces dernières années, ça fait que monter. L'année dernière, le Classico. Quand on va pour gagner au Parc des Princes, les gars, la vie de ma mère. Rappelez-vous les supporters, les ultras. Wesh, les ultras parisiens, ils ont mis une grande pancarte. Luigi Vine, Payet, la seule chose que tu vas soulever, c'est Luigi Vine. Il n'y a même plus de code d'honneur. Le code d'honneur qui dit, on touche pas aux femmes, on touche pas aux enfants. Qu'est-ce que la femme de Payet, elle a à voir avec ça, bordel? Vous avez tous perdu les pédales, vous avez tous pété les plombs. Bientôt, ça va insulter les enfants de Payet, les gars. Ça va en arriver là. Ça va le voir dans la rue, ça va... Les gars, arrêtez tout ça. Et la question que je me pose aussi, c'est que, est-ce qu'un match doit être interrompu à chaque fois qu'un joueur se prend un projectile? Pour moi, non. Pour moi, non. Je suis désolé, les gars. Il y a Greenwich, je sais pas quoi, là, The Blair Witch, en Angleterre. Il s'est pris une patate. Il a continué à jouer. C'est pas un exemple à donner, je suis d'accord. C'est pas... Faut pas le banaliser, jamais, les gars. Mais si on arrêterait un match de foot, à chaque insulte, à chaque lancer de projectile, il y aurait plus de foot, les gars. Voilà, ça ressemblera à quoi? C'est aller faire des fives alors en cage, sans supporter. Je suis désolé. Je suis désolé, les gars.
Donc pour moi, les gars, un match, Emmanuel Macron, il s'est pris une tarte en direct, les gars. Il a continué son discours. Donc au bout d'un moment, ok, Payet, ce qu'il fait, c'est bien parce que je pense que ça va amener à des changements de loi, ça va faire réveiller les gens, ça va les faire réfléchir. Mais il faut pas faire ça toute l'année. Je suis désolé, au bout d'un moment, il faut jouer au football. Et même le fait qu'on arrête les matchs à chaque fois, c'est un effet de mode. Les gens se disent quoi? Ben voilà, super, on va passer à la télé, tout le monde va parler de nous, on va faire le buzz. C'est pareil, les gars. Ça encourage, j'ai l'impression que ça encourage ça. Ils avaient pris une bonne décision dans les stades, c'était de plus filmer les gens qui rentrent dans la pelouse, pour plus encourager les autres. Là, c'est pareil, ne plus filmer le lancer de projectiles, ne plus glorifier une interruption de match, les gars. Voilà, c'est tout au bout d'un moment. Donc, faire quelques lois, taper fort, un quart d'heure, au-delà de un quart d'heure, le match, il est annulé, tout simplement, les gars. Et voilà. Après, un permis à points pour chaque club. Et si ils perdent tous leurs points, les gars, ils sont pas, ouais, 10e, 8e en Ligue 2. Elle est là, la vraie punition. La vie de ma mère. Voilà. Ou alors, tu fais une vraie punition. Si tu perds tous tes points, si tu lances un projectile sur un joueur, eh ben, on met Mitroglou dans ton équipe. Plus personne ne lancera rien, les gars. Je vous le promets qu'il n'y aura plus de lancer de projectiles. Donc, les amis, j'espère que Payet va bien. Parce que là, j'ai vu, il est en congé maladie. Il a pris des jours d'ITT. Il va se faire une ablation du cerveau. Incroyable, les gars. Ça va super loin. Donc, voilà. J'espère que ça va aller mieux pour Dimitri Payet. En tout cas, tu as notre soutien. Jean-Michel Aulas, j'attendais plus de responsabilité de ta part. Comme je dis, là, c'était pas de la responsabilité, c'était de la responsabilité, tout simplement. Bordel, Jean-Michel Aulas, tu n'as rien préparé. Et tu n'as rien préparé comme sécurité parce que tu as préféré ta sécurité financière, économiser quelques euros au lieu d'économiser quelques matchs et quelques points. Et voilà, les gars. Et à la fin, tu payes encore plus cher ce que tu aurais pu payer moins cher. Et ça, c'est très, très grave. Vos grand-mères, les facos chers, qui achètent Falcao cher, les gars. J'espère que ça va aller mieux pour Payet.